Le Burundi en attente du nouveau gouvernement du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais a prêté serment le jeudi 20 août 2015 après sa réélection du 21 juillet. Et c'est lors de son discours d'investiture qu'il a mentionné son souhait de modifier l'article 129 de la Constitution afin de pouvoir constituer un gouvernement d'union nationale. Habituellement, la Constitution de la République était strictement respectée. On voudrait qu'on apporte donc des changements au gouvernement pour l'élargir, jusqu'à y intégrer ceux qui n'auront pas acquis les pourcentages donc tracés par la Constitution. C'est-à-dire que c'est là où le président de la République lui a dit qu'il va se concerter donc avec les Burundais, donc pour voir comment on pourra éventuellement modifier cet article 129 pour pouvoir y intégrer les autres. Donc ça, c'est une question interne donc que les Burundais même donc peut-être pourront trancher. Cet article 129 est le socle de la constitution burundaise et l'opposition ne souhaite pas le réviser. Le texte prévoit en effet le respect des équilibres ethniques. 60% des portefeuilles ministériels doivent être occupés par des Hutus et 40% par des Tutsis et au moins 30% par des femmes. Il exige surtout que pour intégrer le gouvernement, chaque parti politique doit réunir au moins 5% des voix. À l'heure actuelle, seul le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, réunit les conditions nécessaires. D'abord, la concertation suppose qu'il y ait reprise de dialogue. Sinon, la révision serait simple, ça passe par le Parlement. Lequel Parlement maintenant est pratiquement à 98% CNDD-FDD. Et même là, si Rwasa n'accepte pas de jouer le mauvais jeu, le CNDD-FDD est incapable de totaliser 4/5 des membres de l'Assemblée nationale, ce qui ne va pas lui permettre de réviser cet article. Même si le gouvernement tarde à être mis en place, le président Pierre Nkurunziza a déjà nommé ses 2 vice-présidents. Le premier vice-président, Gaston Sindimwo, issu de l'UPRONA, proche du pouvoir, sera chargé du domaine politique. Et le deuxième vice-président, Joseph Butore, issu du CNDD-FDD, sera en charge des questions économiques.